en cela que pour pouvoir atteindre ta trajectoire, il suffirait à peu près d'avoir ou une bonne histoire ou le moyen que tu ne puisses la remettre en cause. Donc, lorsque tu comprends que pour faire ça, il faut déjà se sentir en danger vis-à-vis de quelque chose, et que toi n'ayant fait de mal à aucune des personnes participant à ça, tu peux avoir envie de te poser la question pourquoi elles font ça, parce qu'elles fuient déjà quelque chose, avant même de te connaître en fait. Et si le fait que toi, cultivant ton bonheur dans ton coin, paraisse être pile la composante du simili-complot de Dieu à leur égard, dans ton coin discret et seul, alors t'as vraiment pas à te sentir en danger et t'as vraiment pas à considérer que c'est après toi que ces gens en ont. Parce que si ça n'avait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre en fait. De la même façon que si on essayait de prouver en fait le fait de ce avec quoi on pense de cuisiner dans des histoires, bah on devrait s'exposer au fait de la vérité qui est le mensonge qui aurait voulu être mis en avant à ce moment-là. Et en ce sens, c'est pour ça que tu remarques parfois que ils n'ont pas l'air raccord, et les uns et les autres qui participent. Depuis le fait qu'en vérité, essayer de te viser, c'est juste une façon pour eux d'apaiser des tensions entre eux. Ils savent que c'est temporaire et que ça va pas guérir ce qu'ils ne veulent pas voir de leur lien à eux. De la même façon que ce qui sera détourné et distordu et inventé vis-à-vis de toi ne pourra pas ne pas mettre en lumière le chemin d'accès à la réciproque pour aller vérifier. En ce sens, les gens qui vont adhérer à ces histoires-là sont des gens qui eux-mêmes fuient des choses. C'est juste que dans la somme de tous ceux qui représentent, bah, ils fuient pas les mêmes choses et ils se cachent même ce de quoi ils sont en train de fuir. Dans le fait toutefois de se rejoindre, dans le fait de fuir, ce sera la même chose de dire que on partage pas le chemin mais le fait de cheminer. Donc après oui, tu peux t'intéresser à comment ajouter du goût à tout ça. Moi personnellement, ça peut être par le fait de étudier mes potentialités, d'aller vers ce qui va être de l'ordre du théâtre, du cinéma même pour moi en fait, mais juste dans le fait de développer ce jeu d'acteur qui fasse que au quotidien avec qui veut me tester, bah je sais déjà comment faire en sorte que cela me coûte le moins possible en fait. Quitte à, pourquoi pas, pouvoir donner l'impression que je les déculotte en privé à la vue de tous avec le fait de les hameçonner avec des expressions faciales qui feraient de mes chiennes plutôt que moi leur pantin, mais lorsque c'est pas ton intention parce que t'as quelque chose de plus précis à aller développer pour toi, comme le fait de cette situation qui fasse que tu te retrouves dans ta situation plutôt que dans celle que tu avais envisagée avant de te retrouver dans cette situation, tu te rends compte que t'as pas forcément besoin d'en aller jusqu'à te rendre justice à toi-même. En fait, te rendre justice à toi-même, en fait, c'est comprendre comment tu t'es rendu disponible à ces situations et cultiver la disponibilité à ce qui va faire que le moment venu, tu seras à même de sembler d'être téléporté depuis le fait que ce qu'on veut pas voir de toi, bah on le regarde pas en fait. T'inquiète pas, c'est protégé en fait. Et ce que toi tu veux mettre en avant fait que on pourrait même être dans ton porte-monnaie, dans ton compte bancaire, que ce que toi tu représentes pour avoir déployé toute cette capacité à, on peut pas te le prendre en fait.
Ça faut vraiment que t'en prennes conscience en fait. Donc en ce sens, les gens verront ton exemple, les gens seront inspirés par ton exemple, au-delà même ce qu'ils n'osent se dire sur toi, et probablement même au travers ça, malgré tout. Là par exemple, je croisais probablement un père de famille, recomposée, avec 2 enfants. Et le gars, il commence à me faire une provocation. Je le regarde dans les yeux et je lui montre en fait les zones de son visage qui sont celles qui seraient sujettes à être celles au travers lesquelles il canalise ses émotions. Je lui dis pas comme ça, je fais juste le geste. Depuis le fait de rendre ces comportements-là crédibles à ses enfants, d'harceler les gens dans la rue, je vois très bien que l'un de ses enfants, du coup, ayant vu cette information, est en capacité de la réutiliser depuis ce que lui, il en a compris à sa façon, et le jour où il trouvera que c'est légitime d'utiliser ça vis-à-vis de ses parents, depuis le fait que ses parents ont rendu légitime d'utiliser ce type de dynamique sur d'autres gens. En ce sens, c'est vraiment ça dont je te parle quand je te parle de fuite. Ça veut dire que t'es pas responsable de ce que les gens puissent cultiver leurs propres illusions parfois, même quand ils peuvent essayer de se ruiner pour te montrer à quel point la richesse que tu as n'est pas celle qui soit celle que tu puisses apporter au monde en fait. Cet enfant, quand il va utiliser ça contre ce parent, tu vois, est-ce que ce serait vraiment juste que je sois là pour m'en rendre compte? Tu vois ce que je veux dire? Moi j'espère que je serais en train de faire autre chose de beaucoup plus pertinent et utile pour moi en fait. Et c'est ça un peu qui crée cette façon de décrire cela comme étant chez soi, en privé, à la vue de tous et dans l'espace public. Sinon je le dirais différemment. Je l'ai déjà dit différemment, mais je pense que pour ce dont il s'agit lorsque j'en parle, c'est mieux de le dire comme ça. D'autres gens voudront le prendre autrement, et c'est très bien pour eux, parce qu'ils n'ont pas eu la même enfance, ils n'ont pas le même rapport aux enfants. Toutefois, ils ont une enfance. Et c'est bien ça qui fasse que mes contenus, ils vont pas s'adresser qu'à ton enfance. Ils vont pas s'adresser qu'à ce que tu crois être le fait de pas capter que jouer aux adultes, c'est un jeu d'enfant. Ces contenus, ils s'adressent peut-être premièrement à moi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient lorsqu'il est question de se faire un avis sur ce que je fais dans la vie, plutôt que de se poser la question de ce que je fais de ma vie. Donc ce sera avec ça que je te proposerai de méditer sur ta situation actuelle. Car rayonner libère. Souvenons-nous le futur car il n'y a pas de moments ordinaires. Salutations, namasté.